Bonjour, bienvenue dans un petit bijou mèche-vent, un petit bijou noir et or qui abrite un concept particulièrement innovant, les grands crus de fondu. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Thomas Lecomte qui va nous dire tout sur cette idée de génie. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors les grands crus de fondu, évidemment, on pense d'abord aux grands crus de Bourgogne. Qu'est-ce donc? Alors les grands crus de fondu, c'est la même chose que si vous alliez chez un sommelier. Sauf que nous avons récupéré des fromages avec un stade d'affinage bien poussé, avec des vrais fromages d'appellation sous signe de qualité. Et du coup, on va vous proposer des fondus à votre goût, à votre image. Oui, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'on s'assied ici, on a une carte, on a 5 ou 6 fromages, dont évidemment une catégorie de comté, de gruyère, l'estivas, le vacherin. Et en fonction de nos goûts, de nos envies du moment, nous commandons par exemple une fondue corsée ou une fondue plus douce. Voilà, c'est ça. Alors, on propose de faire les mélanges de justement ces fromages. On a plusieurs stades d'affinage sur chacun d'entre eux, le comté, le beaufort, l'étiva, le fromage suisse. Et avec ces fromages et ces stades d'affinage, on va composer une fondue avec des caractéristiques, des goûts plutôt prononcés, plutôt doux, une texture différente, chacun à son image. Voilà, c'est-à-dire que c'est une fondue sur mesure, on peut le dire. Sur mesure, du sur-mesure, sur mesure. Dans un lieu magnifique qui est donc au cœur de l'hôtel M, à 2 pas du centre de Megève, et qui est donc animé par toi, qui porte donc le nom de fromagier, comme sommelier. Exactement, donc c'était un petit rappel pour le sommelier, mais avec le fromage. Alors, donc au grand cru fondu du M de Megève. Au grand cru de fondu du M de Megève, absolument. Alors toi, Thomas, par ailleurs, tu nous garantis effectivement la qualité des produits, puisque ton métier est aussi de t'occuper de la terre à l'assiette, de l'alimentation des animaux, et des différentes étapes jusqu'à notre bouche, notre palais, et notre plaisir, j'allais dire. Alors exactement, donc moi c'est mon métier, ça fait 8 ans que je fais ça, donc j'interviens dans les fermes, un peu partout, chez tous les gens qui produisent du fromage au lait cru uniquement. Et de là, on tire une qualité vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire non pasteurisé, c'est-à-dire que le lait sort du pied de la vache et 1 heure après, il est travaillé. Exactement. Donc à la fin de la traite, on transforme le fromage et on part pour un affinage de plus ou moins longtemps, quoi. Alors il y a quelque chose moi qui m'a semblé particulièrement original et délicieux, c'est que cette fondue, on ne la déguste pas uniquement avec du pain. Non, alors on a décidé de faire quelque chose de vraiment sur mesure, à l'image du M, c'est un 5 étoiles. On a voulu faire une vraie fondue qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Donc on la propose autrement qu'avec du pain. Bien que ce soit 2 pains d'une belle qualité, avec des noix et tout ça. Ensuite, on a les fruits et les légumes. Vous avez les framboises, vous avez les carottes, vous avez l'ananas. Et l'acidité qu'apportent ces fruits et l'onctuosité qu'apportent ces légumes, qui sont mi-cuits, mi-croquants, avec la fondue, c'est un régal. Alors moi je dois dire que j'ai testé cette fondue avec la Maury, qui est un support pour le fromage particulièrement intéressant, parce que le fromage s'incruste, imbibe la Maury, etc. C'est absolument divin. J'ai testé aussi avec de la truffe sur un morceau de fromage lui-même, et j'ai trouvé véritablement des saveurs surprenantes. Alors il y en a un que je n'ai pas encore testé, mais je sais qu'il est à la carte, c'est la fondue à l'escargot à l'ail. Alors explique-nous pourquoi et quelle est cette originalité de proposition? Alors l'intérêt, c'est d'avoir la fondue qui est servie avec un accompagnement tout autour. Donc les escargots, vous n'allez pas les retrouver dans la fondue. Par contre, vous allez les piquer. Et étant donné que ce sont des escargots qui sont aillés en cuisine, l'ail fait office d'exhausteur de goût pour les fromages. Donc c'est un support au niveau aromatique qui est juste magnifique. Oui, absolument, on va goûter ça très très vite. Alors, autre particularité de cette fondue, dans un hôtel effectivement 5 étoiles, c'est que certaines fondues sont préparées au cristal Roderer. Oui. Alors, on a voulu essayer de faire autre chose que du Chignin Bergeron ou qu'un autre vin. Donc, on a fait avec de la bière. On a essayé avec de la bière. On le fait justement au Chignin. On peut le faire au vin jaune du Jura et au cristal de Roderer, qui reste la référence en termes de champagne. Alors effectivement, est-ce que j'ai des clients qui consomment, qui commandent cette fondue-là, par exemple dans les périodes de fête comme maintenant? Oui. Alors
avec le champagne, avec les truffes, ça se marie vraiment très bien. Alors, ce qui est amusant et paradoxal, c'est qu'au fond, la fondue au départ était le plat du pauvre et on récupérait plutôt, je crois, des fromages abîmés pour les préparer à la maison autour d'une tablée. C'est exactement ça. Donc quand ils montaient en alpage, c'est vrai que ça prenait pas 10 minutes comme maintenant avec les télésièges. Donc c'était plusieurs jours de transhumance pour pouvoir arriver là-haut et faire suivre tout le matériel. Donc effectivement, ils ne s'en pas faire les courses tous les jours. Donc les fromages abîmés ou les fromages cassés, il fallait bien en faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'ils les faisaient fondre pour pouvoir les manger. Alors toi, tu as réussi à donner, en tous les cas, François Benet qui a créé ce concept, a réussi à donner les lettres de noblesse à ce plat finalement populaire. Hein. Et toi, tu l'as rendu magique puisque effectivement, s'asseoir à la table des grands crus de fondue, c'est rentrer dans une histoire, dans une narration, dans une passion même, puisque c'est la passion que tu portes depuis des années. Je crois que tu as fait une école d'ailleurs laitière, l'ENIL. Oui, c'est ça, c'est l'École nationale d'industrie laitière, donc j'en ai fait 2. Et puis ça m'a apporté de pouvoir justement faire le métier que je fais depuis 8 ans maintenant. Et de pouvoir faire découvrir ces grands crus fondus aux personnes et parler un peu de la poésie du terroir français que nous apportent les fromages, quoi. Alors il y a effectivement d'ailleurs des fromages, ce qui m'a étonné dans tes explications, qui ont 41 mois d'affinage. Exactement, c'est 41 mois, pas 41 ans. Mais non, je parlais de mon âge là. Mais 41 mois d'affinage, effectivement, pour le compter, comme on l'avait. Certains trouveront que c'est un peu hérétique parce que ce sont des fromages au top de la qualité qui sont présentés sur plateau. Mais je vous assure que fondu, c'est absolument divin. En tous les cas, tu nous mets l'eau à la bouche, si je puis dire. Moi, maintenant, j'ai envie de vérifier les différentes versions de la fondue. Thomas, je te remercie beaucoup et je vous invite vivement à découvrir cet endroit extrêmement chic d'ailleurs, où on mange un plat qui est extrêmement convivial dans une proposition originale. Merci beaucoup, Thomas. Merci, merci.